tous. Aujourd'hui, ce sont les plus jeunes et les plus vieux concurrents de la grande semaine de l'élevage qui sont à l'honneur. Alors pour parler de l'événement femelle championnat des 2 et 3 ans, j'ai à mes côtés Pascal Cadiou. Bonjour Pascal. Bonjour Christelle. Alors vous êtes président du Studbook Selle français. Alors pour cet événement femelle championnat des 2 et 3 ans, c'est un retour pour la deuxième année sur le grand parquet. Oui, effectivement, historiquement, il y avait le championnat des 3 ans qui se faisait à Fontainebleau. Et puis effectivement, il a été, on a fait ce championnat sur Lyon. Et on a donc créé le championnat femelle, événements femelles, donc qui sont destinés, des femelles qui sont destinées évidemment au sport, parce que le sport reste toujours moteur dans tout ce que fait le Studbook Selle français, mais en vue de éventuellement les mettre à la reproduction. Ce sont des juments qui vont être plutôt jugés sur le modèle, évidemment l'aptitude, mais avec une optique quand même reproduction. Et ce championnat événement femelle s'est déroulé à Saint-Lô pendant 2 ou 3 ans. Et pour rééquilibrer un petit peu la répartition géographique de nos championnats, on a trouvé utile de l'organiser pendant la grande semaine, qui est évidemment un support formidable. Et puis ça recentre sur le plan géographique. Comme ça nous fait 4 championnats, un sur Lyon, les 3 ans sport, l'événement femelle sur Fontainebleau et les fôles et le concours étalon sur Saint-Lô. Alors Pascal, pour en savoir un petit peu plus sur cette finale nationale, nous sommes allés sur le terrain, donc zoom sur le déroulement de cet événement. Le 206, c'est Extasie de la Pierre, une fille d'Adagio de Talma, donc un jeune étalon qui est par l'âme de Fétan, contender, et une mère Flipperdale qui a tourné en complet, une mère qui a tourné en complet. C'est une jument que je n'ai pas fait naître, c'est une jument que j'ai acquis pour faire une mère sur l'élevage derrière. Voilà, donc je poursuis sa valorisation pour voir un petit peu, pour la connaître mieux déjà. Mais c'est une jument qui est très très disponible au travail. Donc la bosser, ça reste du plaisir. Donc quand elle dit oui, il n'y a pas besoin de réitérer, on va dire 15 séances quand c'est compris en une. Un travail en amont des échéances, donc on l'avait travaillé avant les locaux, avant le régional, voilà. Puis c'est quand même une jeune jument qui est en pleine croissance, donc on essaye de la laisser grandir et évoluer aussi avec d'autres jeunes de son âge, de pouvoir se développer physiquement. On ne la travaille pas tous les jours, non, loin de là. Chez nous, le cheval, c'est un projet familial. On a fait naître cette petite jument il y a 2 ans, en février, dans des conditions un peu particulières, avec un peu d'avance. Enfin, elle s'est battue dès la naissance et aujourd'hui, elle est là, quoi, donc elle occupe bien nos journées. Au départ, cette petite jument, on l'a descendue au qualificatif à Saint-Étienne-de-Tulmont parce que je la trouvais belle et je me suis dit, mais par rapport à tous ces grands chevaux des grandes écuries, où on en est. 2e prix régional, qualifié, on a dit on va jusqu'au bout de la démarche. Je suis descendu à Saint-Étienne-de-Tulmont avec mes enfants sans qu'ils aillent à l'école. Et là, ma femme a pris des congés et on est venus tous les deux avec son préparateur, qui est un ami également dans le monde professionnel d'équitation. Le plus beau cadeau pour nous serait qu'effectivement, premièrement, Alexandre Rib, qui est de l'Éperon des Crêtes, qui est notre ami et qui est son coach, puisse la monter aux 4 ans et aux 5 ans ici. Ça serait beau déjà, et puis après, l'idéal, ça serait que mes enfants puissent demain avoir un cheval d'avenir pour faire des 130, 135. Donc elle est plutôt destinée effectivement à une vie familiale. Didascalie du Chappé, c'est une jument qui est née chez moi. Son frère est né et encore sa sœur. Donc c'est la 3e qui est née à la maison. J'ai qu'une jument, donc mon ancienne jument de concours, elle fait un poulain par an. Et après, c'est pour vraiment avoir le plaisir de pouvoir élever des chevaux et puis d'avoir des chevaux à travailler ensuite. C'est pas de prétention d'avoir un gros élevage. Après, je suis toujours content d'avoir un cheval qui va jusqu'à la finale, surtout que c'est la première de mon élevage qui arrive à ce niveau-là. Donc, très ravi d'être là.
Alors ce retour au Grand Parquet, Pascal, c'est aussi une volonté de regrouper plus d'événements sel français autour de la Grande Semaine? C'était intéressant de profiter, de bénéficier de toute cette clientèle française et étrangère qui se déplace sur le Grand Parquet et sur Fontainebleau et Bois-le-Roi. Il y a les Vents de Fence également. Donc on avait envie de profiter de toute cette clientèle, exactement, pour montrer le meilleur de notre génétique femelle jeune. Alors il y a une dynamique régionale également parce qu'autour du stand du sel français, on a les associations régionales qui sont présentes. Oui, tout à fait, c'est une volonté. Alors, bon, c'est peut-être pas encore parfait, mais il y a une vraie volonté de dire le Studbook, la Maison Mère, la SHF et les régions, on fonctionne en cohésion et il n'y avait pas de raison d'être séparés géographiquement sur le Grand Parquet. On a souhaité être rassemblés autour de la Maison Mère, les régions et le Studbook sel français, le Studbook anglo-arabe également. C'est peut-être un moment de cohésion aussi avec les responsables régionaux pour se retrouver pendant ces 10 jours et observer peut-être des bons résultats sur le terrain, voir et suivre ensemble les performances régionales. Exactement, et puis c'est un moment privilégié pour les élus, les responsables des régions, pour nous exposer leurs préoccupations, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et on est effectivement pendant 8 jours en direct live avec tous ces gens-là, les éleveurs, les responsables. On est en proximité pour pouvoir discuter de tout ce qui va et ce qui va moins bien. Oui, parce que c'est le plus long des événements, donc ça permet un vrai bilan annuel quasiment. Exactement. Et on fait le point, c'est le moment où on fait le point. Alors, quelles sont vos premières observations avant les finales des 5, 6 et 7 ans demain et après-demain? Déjà, une qualité de chevaux qui, me semble-t-il, s'améliore d'année en année. Hein. Je veux dire, des chevaux plus rapides, plus techniques, plus perméables, plus disponibles. Enfin, tous les caractères, tous les critères qu'on souhaite améliorer pour répondre aux exigences du sport. Et on voit des chevaux qui sont disponibles avec leurs cavaliers pour faire le sport. Et c'est ça qu'on veut essayer de mettre en avant. D'accord. Et dans vos retours, autant avec les marchands que les responsables régionaux, quel est le retour, l'écho de cette grande semaine 2016? Une grande semaine assez difficile sur le plan technique. Mais en même temps, il faut avoir une certaine exigence. Hein. Je veux dire, c'est un championnat. On est là pour discriminer des individus dans l'ensemble de la population. On veut mettre en avant les meilleurs. Alors, ça reste évidemment des épreuves de formation, mais on souhaite quand même tirer les meilleurs éléments pour les mettre en avant. D'abord, ça nous permet d'identifier les bonnes familles, d'identifier les bons reproducteurs. Enfin, voilà, c'est un tout, la grande semaine. L'école des fans, quoi. Exactement. Non, mais exactement, il faut que ça continue à être formateur, mais tout en ayant une certaine rigueur pour qu'on puisse voir les réellement meilleurs. de la sélection. Voilà, la sélection, elle passe à travers cette rigueur. Bon, Et cette exigence. Cette exigence. Merci beaucoup Pascal, bon week-end, bonne fin de grande semaine. Merci Christelle. Bon moi je vais essayer d'aller retrouver Eric qui court un petit peu partout autour des lices. Ah Eric, je vous retrouve enfin. Ah Christelle. Alors je sais que vous avez fait le grand écart entre les 2-3 ans et les 7 ans. Alors ces 7 ans, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'était la deuxième manche aujourd'hui. On a vu une épreuve assez solide qui sollicitait les moyens, de la réactivité, des chevaux qui avaient besoin de déployer de la force. Moi, j'ai observé une production de produits de quartz du Chanut assez intéressante, un étalon qui est mort prématurément mais qui laisse des produits intéressants. Et puis un super parcours que j'ai noté de Max Thirouin avec Jewel de Quackenbach. C'est un cheval qui n'était pas qualifié l'année dernière, qu'il n'avait pas participé au championnat des 6 ans l'année dernière, puisque Max s'était blessé aux adducteurs l'année dernière, si vous vous en souvenez. Et puis un parcours très démonstratif de Vinci Saint-Siméon, un Lauterbach, une production à suivre, avec Titouan Schumacher. Il faudra suivre ce couple en embuscade et bien placé pour l'instant. Alors, du côté du classement provisoire, ça donne quoi Eric? Alors, première manche pour Viva Dolbich et Axel Van Collen, gagnant le premier jour, mais malheureusement fautif sur un gros auxerre près de la porte là. 4 points qui le relèguent un petit peu plus loin au provisoire, à l'avantage de Jérôme Murel, avec la championne des 6 ans l'année dernière, qui s'appelle Violine de Montsec.
Alors je crois que côté cavalier, certains ont drôlement enchaîné aujourd'hui. Ah, j'ai vu Axel Van Collen qui avait qualifié 4 chevaux cette année dans les 7 ans. Et puis, contrairement à Axel Van Collen, Jérôme Murel qui était venu avec un seul cheval, pole position, rien à dire. Impeccable, dans l'objectif, Jérôme. Dans l'objectif. Et ce sera un cavalier à suivre, d'expérience. On les suit quand? Alors on les suit dès samedi après-midi, en début d'après-midi, sur le terrain du Grand Parquet là-bas. Bon, ben on se retrouve tous demain alors pour en savoir plus. D'accord, allons-y. À demain Eric. À demain Christelle.